Aminata Faye, connue sous le nom de Ami Faye en tant que mannequin. J'ai commencé ma carrière en 2010 en gagnant le concours Elite Model Look qui était organisé ici à Dakar. Et c'était ma première expérience en tant que mannequin. Et j'ai eu à gagner la finale et représenter le Sénégal à la grande finale qui s'était tenue en Chine, à Shanghai. Et c'est de là que ma carrière, on va dire, qu'elle a commencé. On va dire par hasard, c'est une amie de mon frère qui s'appelle Yacine, qui a vraiment insisté pour que j'y participe. Parce que je me rappelle le jour du concours, genre le jour où il fallait faire la sélection, j'étais chez moi. Il est venu me chercher. On est parti au Sea Plaza parce que ça se tenait au Sea Plaza. Et de là, elle m'a inscrite. Donc, on a suivi le processus. Et je me rappelle même que j'avais mis, on va dire, un collant et une petite robe. Et arrivé là-bas, on nous avait donné des t-shirts. Donc, il fallait mettre le t-shirt avec quelque chose. Après, elle m'amène à Mango. Mango qui est à Sea Plaza. Elle m'achète un short blanc, je n'oublie jamais. Et que j'ai pu associer avec le t-shirt. Et comme ça, j'avais des talons. Bon, c'était pas vraiment des talons, hein, parce que moi, je suis, comment, on va dire, garçon manqué. Donc, j'étais plus basket. Et durant ce temps-là, j'étais en mode all-star. Et j'avais de petits talons que j'avais amenés, que j'avais jamais portés. C'était la première fois, je pense, que je mettais vraiment des talons. On m'a demandé de marcher. J'ai marché. Sans conviction, d'ailleurs. Je me rappelle, la dame a voulu essayer une perruque parce que c'était le temps où il y avait les lace wigs et tout. Elle a testé sur moi, ça m'allait bien. Et j'ai été sélectionnée parmi les 10 pour la grande finale du Sénégal. Après, on est parti, on a été, bon, on va dire, en regroupement pendant 10 jours pour nous préparer à la finale qui se tenait à Dakar. Bon, je me rappelle quand je suis rentrée de Shanghai, il y avait le défilé d'Eric Rizina qui se faisait. Et puisque les gens qui géraient le backstage pour le concours, c'est eux qui géraient tous les backstage des défilés de Dakar durant cette période. Donc c'est là-bas qu'ils m'ont repéré. Donc quand je suis rentrée, ils m'ont proposé de faire ce défilé. Et je suis partie rencontrer Eric Rizina qui aimait bien mon profil. Mais j'étais un peu, bon, je suis de nature réservée. Et j'étais un peu, on va dire, pas très, comment dire, pas très à l'aise. Et ça se voyait. Et je me rappelle quand je suis partie faire les essayages et tout, et qu'on me demandait de marcher, on sentait une certaine, comment dire, je ne dirais pas résistance, mais une certaine, on va dire, appréhension par rapport à ça. Et je me rappelle qu'il me dit, Eric Rizina, on a parlé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit que bah, là, je suis étudiante en bachelor, en administration et tout. Après, il me dit, tout ça c'est bien. Mais ça, c'est ton monde à toi. Mais quand tu es dans le domaine de la mode, il faut vraiment essayer de laisser tout ça à côté. Parce qu'on sent que tu n'es pas là. Donc, du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai médité sur ça. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Parce que je ne prenais pas ça au sérieux. J'ai commencé à m'entraîner chez moi. Et j'ai fait le défilé qui s'est bien passé. Et du coup, j'ai fait le Festman. C'était durant cette période-là. Et après, j'ai fait la Dakar Fashion Week l'année suivante, Sira Vision l'année suivante, la même année. Et c'est comme ça que j'ai fait mon petit bout de chemin. En 2014, Adama Paris avait organisé un concours qui s'appelait La Nouvelle Top. Donc, il y avait des Sénégalaises, il y avait des Ivoiriennes. On avait fait ça sous forme de télé-réalité. Et la finale, il y avait moi et Feuza. Et du coup, durant cette période-là, elle faisait la Black Fashion Week à Paris. Donc, c'est de là qu'on est parti pour faire la finale là-bas, moi et Fouza. Et j'ai eu à gagner le concours. Et c'est là-bas que j'ai eu à rencontrer mon agence avec qui j'avais signé. Et c'est de là que tout est parti. Je signe à Paris. Après, je vais là-bas pour la Fashion Week parce qu'il faut le visa pour partir. Donc, on fait les papiers, je pars. J'ai la chance d'avoir de la famille là-bas. Et le milieu de la mode, bon, on va dire à l'international, il est assez différent de ce qui se fait ici à Dakar. Tout est structuré et tout est vraiment cadré. Pour moi, en tant que personne, je ne peux pas aller voir le client. Donc, il y a l'agence qui est là. Donc, c'est l'agence qui gère tout ce qui est, bon, on va dire, ton programme et tes jobs. Et il y a des castings, tu vas les faire comme tout le monde.
Et pour la Fashion Week, c'est assez difficile. Je pense que les gens qui font la Fashion Week peuvent en témoigner parce que c'est des longues journées. Parce que il m'arrivait de faire genre 10 km par jour, juste de marche quand je regarde mon téléphone, entre changer le métro, marcher pour aller jusqu'au casting et revenir. Et quand tu es new face, tu fais à peu près minimum 10 castings par jour, parce que tout le monde veut te voir. Et tu fais ça, tu fais tout ça, et il t'arrive de ne faire aucun job. Genre, tu quittes ton pays, tu vas dans un autre pays, avec tous les frais que tu dois faire, et tu fais tout ça. Genre pendant 1 semaine ou 2 semaines, tu fais qu'au marché, aller voir les clients. Parce que la chance que Katusha, la génération de Katusha ou Sadia avait, c'est qu'ils parlaient directement avec les designers. C'est comme ici à Dakar, tu parles avec Adama Paris directement, tu parles avec Colé Ardo directement, parce qu'il y a ça, il y a cette affinité après qui se crée. Mais au niveau de l'international, il y a des gens qui gèrent le casting. Donc c'est pas ce qu'on appelle les casting directeurs. Tu peux y aller, il peut te voir. Des fois, il te regarde, des fois, il te regarde pas. Alors que tu as passé 2 heures de temps à l'attendre. Des fois, il te regarde, des fois, il te regarde pas, il te dit non. Et faut faire... Tu le fais pendant 1 fois, tu le fais 2 fois, tu le fais 3 fois, tu vas le faire au mois de janvier pour la haute couture, tu vas le faire au mois de février pour la Fashion Week. En juin, tu reviens, tu fais ça pour la haute couture. Au mois de septembre, encore, tu fais la même chose. Et tu vois les mêmes personnes. Tu n'as pas changé et ce sera toujours en eux. Jusqu'à un jour que la personne qui t'a vu il y a 1 an, 2 ans, tu n'as pas changé, elle se rappelle de toi. Ah oui, ça va et tout, ok, on va essayer. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment avoir de la résilience et avoir la tête sur les épaules et savoir ce qui t'amène déjà. Parce que sinon, tu fais ça 1 fois, tu restes chez toi, quoi, parce que tu n'as rien à gagner. Et ce qui fait que tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu as l'impression que les gens ne te connaissent pas, mais ils te connaissent, ils te gardent. Donc du coup, il y a d'où cette importance d'y aller tout le temps, même si c'est compliqué. Et c'est là que tu commences à te faire un nom. Et c'est là que les gens commencent à te repérer. Et tu fais à peu près les castings, les gros castings parce qu'on appelle gros casting, c'est quand le client il est assez gros, comme tout ce qui est Jean-Paul Gaultier ou Balmain. En premier, je dirais Katusha, même si je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connue, mais je pense qu'elle a eu vraiment un impact dans le milieu de la mode sénégalaise. Et, parce que moi, je ne la connaissais pas, mais elle m'a toujours inspirée. J'ai aimé son histoire avec Yves Saint Laurent. Et franchement, elle m'inspire beaucoup. Et de voir aussi des designers comme Maman Collé, Sadia Gay, parce qu'on va dire qu'elles étaient là. Elles ont été mannequins, sont retournées dans leur pays. Elles ont investi dans la mode, parce qu'elles pouvaient ne rien faire. Mais elles ont investi dans la mode en tant que designer, en tant que styliste. Et en plus, cette aptitude à changer de métier, de changer de domaine et de réussir dans les deux, c'est pas très évident. Surtout quand on est une femme africaine. Et on va dire que ça, c'est l'ancienne génération. Là, on a la nouvelle génération avec Adama Paris qui a fait un travail formidable au niveau de la mode, que ce soit en Afrique ou au niveau international. Je ne peux pas citer la mode sans citer Adama. Donc, je pense que c'est les personnes qui m'inspirent beaucoup. Je viens d'une famille, on va dire, sportive. Mon père, il était vraiment sportif. Il nous a initiés dans le milieu du sport, moi et mes frères. On a tous fait du tennis. C'était genre forcé. C'était l'activité du samedi et du dimanche. On était sur nos vélos. Mes frères étaient sur leur vélo. Moi, j'étais derrière lui, sur son vélo. On allait à l'Olympic Club. On faisait notre sport là-bas. Et moi, je n'étais pas très tennis du tout. Donc, j'ai laissé ça avec mes frères. Jusqu'à un jour, j'ai une amie une voisine, et qui faisait du volley, qui avait commencé parce qu'elle habitait dans l'école. Et le coach, il venait là-bas. Donc, elles avaient commencé ça le samedi. Donc, un jour, on parle, elle me dit, ouais, on fait du volley. Le samedi, il y a le coach qui vient, on s'entraîne pendant 1 heure, 2 heures. Si tu veux, tu viens, tu passes.
Ben, un samedi matin, j'y vais, j'apprends, je vois pour la première fois un ballon de volley. C'était le coach avec coach Alain Baudjean, je me rappelle. Et là, je commence, ça devient une routine du week-end. Et il y a le coach qui vient, genre le coach principal, Amadou Sen, qui me voit, bon, parce que j'ai toujours été grande, on va dire, par rapport à mon âge, qui me repère et qui me recrute pour son équipe, la Sococim, parce que lui était le grand entraîneur de la Sococim. Donc lui, il s'est déplacé, il venait de Rufisque pour à Dakar faire du repérage, pour, on va dire, assurer la relève. Et après, j'ai commencé à faire Dakar-Rufisque pour m'entraîner. Il venait me chercher, moi avec une autre copine, Aminata Traoré. Il venait nous chercher, on allait à Rufisque, on s'entraînait, puis on revenait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai été à Sococim, j'ai commencé là-bas. Saltigué, qui fait partie aussi de Sococim. Après, je fais partie de l'équipe nationale junior en 2006. Première Coupe d'Afrique en Égypte avec l'équipe nationale. Et après, j'ai changé de club parce que c'était quand je faisais le bac, Dakar, puisque c'était un peu compliqué et je voulais pas arrêter. J'ai changé de club pour la CSE, le Feu à l'USAO. Et après, je suis allée au Duc. Et après, j'ai fini à l'ASPO, l'équipe de la police. Et bon, 2015, sélection aussi, équipe nationale. 2021, capitaine de l'équipe nationale de volley. On va au championnat d'Afrique au Rwanda. Et là, on va dire que je continue toujours de jouer, mais pas vraiment pas comme avant. Là, j'ai vraiment... Parce qu'il n'y a pas trop le temps. Et il y a l'âge aussi. Et les petites blessures. Moi, on va dire, en tant que personne, je suis vraiment, on va dire, adepte du concept de giving back. Même là, en ce moment, j'ai toujours aimé donner des conseils, parler aux petites, leur montrer à peu près la voie. Au défilé, durant les castings, j'ai l'occasion de pouvoir rectifier certaines choses, je les fais, je rectifie. Si les filles elles ont besoin de conseils et qu'elles viennent me voir, je suis vraiment ouverte. Parce que du moment où j'étais devant, on va dire, j'ai commencé avant. J'ai cette expérience qu'elles n'ont pas encore eue. J'ai eu la chance de sortir, de voir ce qui se fait ailleurs et de revenir dans mon pays. Donc je pense que c'est un devoir comment dire, de give back, comme disent les Américains. Et là, je viens de créer une agence de mannequins. Je fais aussi de la représentation, du management et aussi du coaching. Et l'idée aussi, c'est de faire des masterclass, inviter des gens qui ont à peu près eu le même parcours que moi, parler et, on va dire, faire du coaching et tout. Parce que c'est ce qui nous manque, en fait. Parce que par rapport aux autres pays, ils sont vraiment très en avance côté organisation, côté structuration de la mode. Ici, c'est pas, on n'a pas ça. Tout se fait comme chacun veut, on va dire. Et je pense que... Parce qu'à un moment, je me plaignais. Après, je me dis que je n'ai pas à me plaindre. Du moment où moi, je sais ce qui se fait ailleurs et que moi, je ne fais rien pour changer ça. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Donc, du coup, c'est là où l'idée m'est venue de créer une agence de mannequins. Je pense que s'il y a 4 ou 5 agences qui sont à Dakar, qui sont bien implémentées et qui font bien les choses, ça va nous permettre aussi que les gens nous prennent au sérieux, déjà, et de pouvoir aussi nous insérer à l'international. Parce que moi, quand je commençais, je pense qu'il n'y avait personne qui faisait ça. Parce que les gens qui faisaient ça, ils étaient basés à Paris, soit à New York. J'étais la seule à quitter Dakar pour aller à Paris, travailler et revenir. J'étais la seule à quitter Dakar pour aller à New York, faire la Fashion Week, travailler et revenir à Dakar. Et moi, quand je commençais, j'avais personne à qui demander conseil parce qu'il n'y avait personne, on va dire. Et c'est ce que je veux vraiment éviter à la nouvelle génération. Et donc, du coup, espérons que ça se passe bien. Et j'aimerais aussi,
créer des événements aussi à Dakar, parce qu'il n'y a pas trop d'événements à Dakar de mode. C'est assez limité, on va dire. On essaie de faire des événements, des défilés de mode où on va inviter les designers africains, sénégalais, les internationaux, vraiment mettre Dakar comment dire, sur la scène internationale de la mode, vraiment, genre, parce que Dakar, c'était vraiment, on va dire, la capitale de la mode en Afrique, mais durant ces dernières années, on voit que c'est pas, on a un peu régressé. Donc j'aimerais bien que Dakar reprenne sa place. Je le dirais de venir et de ne pas avoir peur déjà. C'est vrai que c'est un milieu, parce que les gens ne savent pas par où commencer, comment faire. Donc, c'est bien se renseigner au niveau des agences, au niveau des écoles de mannequins, bien se renseigner et qu'il n'ait pas peur de poser des questions, d'aller voir les anciens qui sont là, de leur poser des questions pour savoir. Et surtout de ne pas d'être eux-mêmes en fait, parce qu'on a tendance à voir que les gens, on va dire changer, essayer de changer, parce que j'ai vu Adji faire ça, donc moi je vais essayer de faire ça, alors que le profil d'Adji c'est Adji, toi, c'est pas pareil. Et bon, je sais que c'est assez compliqué, surtout quand on est jeune, de savoir qui on est et de ne pas se laisser influencer, c'est vraiment difficile. Mais franchement, le conseil que je peux donner, c'est de rester soi-même. Parce que c'est la meilleure manière de se vendre en tant que mannequin, d'être soi-même et d'être patient. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup de patience. Si tu es pressé, tu ne peux pas le faire. Que ce soit développer ta carrière au niveau du boulot, il faut vraiment être patient et professionnel, respecter les gens et beaucoup de travail aussi. Travail surtout émotionnel et mental. Parce que si tu n'as pas la tête sur les épaules, ça va être compliqué. Et si tu ne sais pas où tu vas, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, être patient, savoir qui on est et avoir un bon environnement. Que ce soit la famille ou les amis, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Des fois, c'est ce qui fait vraiment la différence. Et je pense que c'est partout, que ce soit les sportifs, que ce soit les mannequins, que ce soit les acteurs, que ce soit les musiciens. On a beau avoir du talent, on a beau être talentueux, mais si on n'a pas l'entourage qu'il faut, bah, le plus souvent, on coule. Donc l'entourage, elle est vraiment, vraiment important.